Alors il fallait évidemment prendre des mesures d'urgence parce qu'il y avait une forte attente des Veuvaisans. Dès le départ, ça a surtout été de rendre cette ville plus propre, de faire des ramassages rapides des dépôts illicites. Et depuis le 1er septembre, on a mis en place une cellule d'intervention d'urgence qui automatiquement, dès qu'elle reçoit l'information, intervient pour ramasser ces dépôts. Mais évidemment, comme ces dépôts illicites, il ne s'agit pas d'une mesure pérenne que de les ramasser systématiquement. Il faut que ça s'accompagne aussi de mesures préventives et répressives. Préventives, à savoir des avertissements quand les gens sont de bonne foi, et puis des dénonciations quand les gens sont de mauvaise foi et qui sont récidivistes. Voilà. Et il y a un volet évidemment préventif et répressif. C'était indispensable parce qu'il n'y a pas de raison finalement que ceux qui se comportent correctement paient pour ceux qui commettent des irrégularités par le jet de déchets sauvages. Le Veuvaisan pourra venir déposer toutes les matières produites par les ménages, y compris les déchets ménagers dangereux. Nous avons voulu un site où le Veuvaisan pouvait venir déposer et avoir les matières, ce que nous n'offrions pas avant. Les personnes d'Infodéchets seront présentes sur le site. Nous avons mis un container bureau qui va permettre de dispenser l'information. Et nous avons la volonté de donner de l'information sur toutes les filières. C'est pas rien que la partie communale qui sera traitée, mais nous pourrons donner des renseignements sur l'évacuation et la manière dont on traite les matières une fois qu'elles quittent notre déchetterie. Les horaires sont élargis, donc nous serons ouverts le lundi et mercredi de 7h à 19h et samedi de 8h à 17h. Au niveau des tonnages, on n'a pas encore d'idée. Moi, j'espère récupérer énormément de ce qu'il y a sur les écopoints. Ici, nous avons au moins la qualité de la matière. Nous considérons que la matière est une matière première. L'objectif, si on a la qualité, c'est diminuer la charge financière du traitement des déchets. Le plus coûteux dans une déchetterie de l'évacuation des déchets, c'est le transport. Nous sommes soumis à l'RPLP. Donc le but, c'est d'avoir des bennes le plus gros possible pour permettre d'aller les acheminer vers les bonnes filières. Donc si on a la qualité, on évite des intermédiaires, on peut aller directement à l'origine où elles seront traitées. On a décidé de faire revenir le déchet organique aux écopoints. Ça correspond à une volonté d'une bonne partie de la population qui a signé une pétition il y a déjà quelques années et qui souhaitait, parce que c'est plus pratique évidemment, on peut y aller quand on veut sur l'écopoint. Il y aura une vingtaine d'écopoints qui seront répartis dans l'ensemble de la ville sur lesquels on pourra déposer ces déchets organiques, sachant que j'avais pris l'engagement durant la campagne qu'il y aurait un écopoint à moins de 250 mètres de chaque domicile, mesure qui sera respectée évidemment. On a revu la carte puisqu'il était question d'en faire au départ que 15, cette fois-ci il y en aura 20 et on peut dire que les Veuvaisans seront bien dotés entre ces écopoints et la déchetterie au niveau de l'outil leur permettant de trier les déchets. Et puis il y a aussi une autre mesure qui a été prise concernant les déchets encombrants qui a priori doivent être récoltés à la déchetterie, mais évidemment qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément la possibilité parce qu'ils n'ont pas de véhicule. Eux, de toute façon, qui que ce soit peut toujours continuer à demander de voir ces déchets encombrants récoltés porte à porte avec maximum 5 objets. On sera certainement souple aussi s'il y a des cas particuliers. Et puis avec présence de la personne, c'est évidemment aussi un avantage cette mesure parce que jusqu'ici les gens devaient poser leurs objets encombrants soit tôt le matin, soit à la veille au soir. Parfois avec des difficultés parce que des gens n'ont pas la force suffisante pour déplacer ces objets encombrants et doivent faire appel à des personnes extérieures qui ne sont pas toujours disponibles le soir ou tôt le matin. Et donc l'avantage, c'est qu'on pourra prendre rendez-vous pendant les heures d'ouverture de la voirie pour pouvoir se débarrasser de ces objets encombrants. Donc c'est un peu un service quelque part à la carte par rapport à la situation qu'on connaissait avant. Dans un premier temps, il y a un courrier qui va partir aux alentours du 6 novembre pour expliquer aux gens quels sont les changements, à quoi ils doivent s'attendre, qu'est-ce qu'on leur propose de manière générale. Ensuite, dans un deuxième temps, ce sera
au début vers le mois de décembre, une information plus complète sur la déchetterie avec un guide de tri des déchets, avec notamment un guide qui comprendra non seulement le plan des écopoints, la situation de la déchetterie, ce qu'on y récolte, et puis toutes les matières qui sont récoltées seront mentionnées par des sigles avec une traduction de la signification de ces sigles en 10 langues différentes pour ceux qui ont quelques difficultés de français. Pour toute la population, on sait que la population vezane est très fortement marquée par une forte population étrangère, et donc c'était indispensable aussi de faire un effort sur les langues. Et donc ce courrier sera aussi accompagné par la carte d'accès à la déchetterie qui va ouvrir le 14 décembre. Nous allons effectivement faire des infos d'information. Il y aura encore d'autres choses qui seront mises sur pied en matière d'information, notamment au mois de janvier, où on a des projets aussi pour faire vivre cette déchetterie, pour informer les gens de l'existence de cette déchetterie et de la manière de l'utiliser. On estime que le déchet a une valeur, qu'il doit être valorisé, qu'il doit être recyclé. Quand ce n'est pas possible ou quand ce n'est pas intéressant financièrement, eh bien évidemment il peut être brûlé pour produire de l'énergie, mais avant tout il doit être recyclé. Et on souhaite développer des filières de recyclage de nouvelles matières, ainsi que je pense qu'un effort va essayer aussi d'être fait de contact avec les grandes surfaces commerciales. C'est vrai que notre marge de manœuvre est restreinte parce que ces mesures qui peuvent être prises sont plutôt décidées au niveau fédéral. Mais je souhaite en tout cas qu'on ait un contact et qu'on puisse trouver des solutions peut-être d'inciter les surfaces commerciales à être mieux équipées en matière de gestion des déchets, de possibilité de tri des déchets. Et là, je souhaite aussi entreprendre cette démarche dans le futur. Et puis alors, sur cette déchetterie, on souhaite développer une ressourcerie parce qu'il y a un certain nombre d'objets qui sont en bon état, voire même récupérables tout de suite, ou moyennant quelques petites réparations, peuvent être réutilisés. Et il est important qu'on puisse offrir cette prestation. Alors à Vevey, on connaît le marché gratuit, qui connaît beaucoup de succès, c'est positif, c'est bien, on encourage le marché gratuit. Mais on souhaite aussi, sur le site de la déchetterie, permettre à des gens de déposer des objets qui ensuite seraient remis dans le circuit par une association en création avec qui nous sommes en contact. En 2018, sachant que tout dépend aussi de l'avenir du projet de cette parcelle qui sera décidé au conseil communal lors de la prochaine séance, et évidemment que dès lors que ce projet se réaliserait dans un laps de temps relativement court, à savoir 2018, nécessité de déménager sur un autre site. Il y a un projet sur le site des Tovers, Stangy-Lamont. Maintenant, on examine aussi, on envisage d'autres possibilités. L'idéal serait d'être plus proche d'une voie de chemin de fer pour faire le transport par le rail. Mais dans tous les cas, c'est vrai que le site de Tovers est une bonne option.